Alors, nous avons parlé des attributs de Dieu. Ce matin, nous allons parler de Dieu le Créateur. C'est vraiment important parce que Genèse 1 dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, au cours de cette année, regardons ce que cela signifie. Ceci est, je crois, la 6e que nous faisons sur les attributs de Dieu, les qualités de Dieu. C'est vraiment un défi pour moi de faire une étude plus approfondie auquel je suis habitué. Et je me disais pourquoi. Et une raison, c'est que l'étude de Dieu, il n'y a rien comme lui, comme Dieu. Les académiques peuvent parler de certaines sciences, certains comme la chimie, ingénierie biologique, etc., comme étant le plus difficile, mais je crois que c'est vraiment la théologie. Et avant, c'était connu, il y a quelques centaines d'années, comme la reine des études, la théologie. L'autre raison, je crois que c'est J.I. Packer qui a dit « Quelle est la pire chose qu'on puisse faire à quelqu'un d'autre? Quelle est la pire chose qu'on puisse faire à quelqu'un d'autre? » Et la réponse, lui mentir sur qui est Dieu. Bien sûr, c'est beaucoup de pression et je ne veux pas mentir et c'est l'opposé. Je veux dire qui est Dieu? Et pour qu'il puisse le connaître, c'est ce qui est important. J'aime ce que J.I. Packer disait. En négligeant l'étude de Dieu, vous vous condamnez à trébucher et à errer dans la vie les yeux bandés, pour ainsi dire, sans sens de l'orientation, sans compréhension de ce qui vous entoure. De cette façon, vous pouvez gaspiller votre vie et perdre votre âme. J.I. Packer. Alors, je veux connaître Dieu. Alors, tout le monde cherche la joie d'être heureux. Alors, si vous voulez être heureux, venez à connaître Dieu. Venez à connaître Dieu. Dans Psaume, c'est le livre des prières pour notre communauté, nos communautés. Tous les psaumes, on peut voir que si vous voulez être heureux, apprenez à prier. Si vous faisiez un sondage sur la rue, qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce que vous recommanderez à quelqu'un pour être heureux? Et la réponse, c'est si vous lui dites apprenez à prier, des gens diraient mais vous êtes stupide, vous êtes fou. Non, personne ne dit cela. Mais nous allons le dire, oui. Pour être heureux, il faut connaître Dieu. Alors regardons les Écritures, Psaume 16. Aussi mon cœur est dans la joie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, joie, des délices éternelles à ta droite, pour toujours. Alors je vous encourage et je vous lance un défi que si vous voulez connaître Dieu, si vous apprenez à connaître Dieu, vous allez approfondir votre joie. Alors, pour connaître Dieu, mieux connaître Dieu, c'est de l'apprécier de plus en plus. C'est ce que cela donne, le résultat. Alors, construisez votre joie, vos délices en lui. Approfondir cette relation avec lui. Alors, pour avoir un caractère, une personnalité solide dans votre vie, vous savez que, bon, si vous m'avez écouté parler souvent et vous savez qu'un de mes héros, c'est Johnny, une fille qui était 18 ans, nous sommes le même âge. Elle a plongé dans un mare d'eau et la mare d'eau n'était pas creuse. Il n'y avait pas de profondeur assez pour elle pour plonger. Elle a eu un accident sur la tête et elle est devenue quadraplégique. Elle était tellement dévastée, elle voulait en mourir. Alors quand vous êtes quadraplégique, comment pouvez-vous vous suicider? Alors, elle a obtenu un fauteuil roulant, mais motorisé. Elle est rentrée dans les murs à la maison. Elle était tellement frustrée, tellement en colère contre Dieu. Certains amis l'amenaient à boire et à être ivre.
Et ensuite, d'autres amis, un peu plus tard, et voyez ce qu'elle dit ici. Tout au long de ma vingtaine, je me suis plongé dans l'étude de la Bible avec ces mêmes amis, principalement des études de caractère sur Dieu, en particulier sa souveraineté, que Dieu est en contrôle. Cela a changé ma vie, sa vie. Elle a un ministère mondial, international. Elle a aidé énormément de gens dans la même situation qu'elle, quadriplégiques ou autres, des gens qui voulaient mourir, qui n'aimaient pas leur vie. Et elle a changé ses vies grâce à Dieu. Elle a changé ses vies. Alors, c'est important que de cette façon, on sait exactement quel est notre but, quel est notre ce qu'on doit faire sur Terre, qu'est-ce qu'on doit faire, où on doit aller, nos objectifs. Alors, ceci est notre 6e étude. Dieu est devenu humain en Jésus. Dieu est le roi. Dieu est sage, le Dieu de grâce, le Dieu d'histoire. Alors là, nous allons regarder le Dieu, le Créateur, ce qui est une discussion très controverse dans cette culture, dans notre culture actuelle également, parce que Dieu n'a rien à faire avec la création selon notre culture. Alors, vivez votre vie comme vous voulez, éliminez tout, utilisez comme utiliser un logiciel, vous éliminez les choses que vous ne voulez pas. Alors, les gens qui regardent, même chez les chrétiens, les gens qui regardent ceci pourraient dire que je suis hérétique pour mes vues particulières de Genèse 1. Bon, alors je vous avise, quand vous dites Dieu est le Créateur, ce sont vraiment, vous êtes entouré de champs de mines. Alors, posons-nous la question, pourquoi? Je vais parler de comment la création, mais pourquoi? Pourquoi la création? Alors, habituellement, ce qui est demandé, comment est-ce que Dieu l'a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il y avait une terre plus jeune, une terre plus vieille? Est-ce qu'il y avait un Big Bang? Je ne veux pas parler de ça. De toute façon, nous n'avons pas le temps. Je vais vraiment focaliser sur le pourquoi de la création, ce monde et vous, et pourquoi Dieu a fait cela. En ce moment, je fais un chevalet pour mon ami Caesar. C'est mon plus proche ami, et il est un très bon artiste. Et pour Noël, j'ai fait pour mon épouse un chevalet également, parce qu'elle commence à apprendre à dessiner et à peindre. Et César, lui, ne sait pas, et j'espère que d'ici lundi, son chevalet sera terminé. Il pourrait me poser des questions de comment tu fais ça, quel type de vis as-tu utilisé pour le bois, as-tu utilisé tel équipement, un ponceur, as-tu utilisé ceci, non. Il pourrait me poser toutes ces questions, mais non, j'en doute. Il sait c'est pourquoi c'est un chevalet, mais je crois qu'il demanderait, pourquoi as-tu fait ça? Et la réponse est, c'est parce que je t'aime. T'es mon plus proche ami. Amy Carmichael a dit, qui est devenue ma mantra, vous pouvez donner sans aimer, mais vous ne pouvez pas aimer sans donner. Ce qui me prépare à cette question que vous vous posez tellement. Et puis peut-être vous vous demandez, Paul, est-ce que tu nous aimes? Mais vous comprenez. Pourquoi la création? Parce que Dieu aime. Alors nous allons répondre à ceci. C'est pourquoi que Dieu a fait nous tous, et a fait la création, parce qu'il aime. Regardez ici, il y a quelque chose de particulier dans Genèse 1. Nous allons regarder une partie. Tim Keller m'a donné cette observation. Il a des éléments poétiques. C'est pas comme un essai. J'ai corrigé un essai la nuit dernière pour Elissa. Et si elle avait fait son essai de la même manière que Genèse 1, j'aurais dit, mais ceci n'est pas l'endroit pour faire ceci. C'est un essai. C'est l'écriture d'un essai. Mais regardez ce que Tim Keller dit. Dieu a dit que cela était bon 7 fois. Dieu dit, les mots Dieu dit 10 fois. Les mots qu'il y ait 10 fois, et cela fut ainsi 7 fois. Il y a tellement de répétitions des mots étranges, les grandes lumières, les petites, les eaux et tout ça. Alors je regardais
euh, une amie qui fait sa liste sur son site Instagram, elle fait sa liste de ses choses à faire. Elle fait une présentation de sa liste d'une manière très artistique, très jolie. Alors c'est plus que scientifique, Genèse, et je ne crois pas que Genèse est un aspect scientifique. Si vous essayez de regarder ça d'une façon scientifique, vous allez dire il y a des choses qui sont problématiques, qui ne fonctionnent pas. Alors je crois que Tim Keller disait, vous pouvez trouver dans la Bible des histoires historiques, comme la traversée de la mer Rouge, dans Exode 14. Et ensuite, c'est un chant, un psaume. Mais c'est tellement différent. Le style littéraire est différent et l'impact sur vous, quand vous le lisez, est différent. Alors, ceci est un peu comparable. Avant d'aller à pourquoi la création, j'aimerais vous rappeler, nous sommes dans une culture où on annule tout, d'élimination de tout. Nos idéologies qui viennent de nos universités, de nos sciences sociales, sont déterminées. Vous devez suivre leur idéologie ou sinon vous êtes éliminé. Vous pourriez perdre votre travail. Une personne peut vous éliminer dans sa vie. Vous êtes une personne non grata. Mais la culture aussi fait cela. Et quand la culture fait cela, c'est très difficile. Dallas Willard disait qu'un président de Yale, il y a une centaine d'années, et vous devez être assez intelligent, avec énormément de connaissances pour être président de l'université Yale, une des universités principales américaines. Alors, Noah Porte disait, pendant les études universitaires, tous les domaines enseignent la théologie. Et aujourd'hui, c'est sûr que vous n'avez pas de théologie. En assumant que Dieu n'a aucun lien avec ce qu'on enseigne dans les universités, aucune référence à lui aujourd'hui, il n'a aucune référence à Dieu aujourd'hui. Tout est éliminé. Dieu est éliminé de tout contexte dans l'enseignement. C'est un challenge, c'est un défi intellectuel. Alors, il faut se rappeler, Dieu est créateur et il nous a créés pour une raison, pour un objectif, pour un but dans nos vies. J'ai fait de la recherche sur les mythes et C.S. Lewis était un érudit des mythes, un professeur d'Oxford, un professeur très reconnu. Alors, il a déjà rencontré un spécialiste de la Bible affirmé que le récit de la création de la Genèse était un mythe. Il n'a pas voulu savoir quelles étaient les références de cet homme en tant que spécialiste de la Bible. Il voulait savoir combien de mythes l'homme avait lu. Les mythes étaient l'affaire de C.S. Lewis en tant que spécialiste de la littérature. Alors, un des mythes qu'on revient souvent, vous pouvez voir l'image en ce moment de l'univers a débuté comme un œuf cosmique et ce Dieu était né dans cet œuf et il en est sorti, c'est devenu le ciel, il est devenu plus grand, et ensuite il est mort, ses cheveux sont devenus les arbres, la forêt. Alors vous voyez qu'est-ce qui se passe. La Terre est pas créée avec un but, c'est par accident, comme tous ces mythes. Si vous étudiez les mythes gréco-romains, c'est toujours très cruel. Alors, il y a un dieu qui perd sa vie en combat avec un autre dieu, et du corps de ce dieu mort, et puis naît une création. Dans un autre mythe, vous êtes le résultat du vomi d'un dieu. Alors, il y a même pire dans la culture norse, les mythes scandinaviens. Les dieux se combattent. Ils créent le monde après cette bataille. Et de ces créations sont créés des êtres, des créatures à partir de la sueur des dieux. Alors, toutes sortes où il y a pas de vraie création. Alors, on parle aujourd'hui d'une manière scientifique du Big Bang où arrive quelque chose et tout arrive.
Alors, il n'y a pas de but. Dieu n'est pas là. Tout est par, entre guillemets, chance. Il n'y a aucune direction. Vous êtes ici par accident, comme toutes les limites de création, par accident. Et vous n'avez pas trop d'encouragement à partir de cela. Et vous verrez les contrastes. Parce que la vue biblique est que Dieu l'a créé pour un but, avec un objectif. Il l'a créé tout avec amour. Nous allons, je vais demander, nous allons lire Genèse 1. Dans Genèse 1, 1 à 11, et ensuite le verset 31. Genèse 1, 1 à 11 et verset 31. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Nous n'avons pas lu tout le chapitre à cause du temps, mais je vous encourage à le lire complètement. Vous verrez les répétitions, la créativité de Dieu et la façon qu'il travaille. Alors on va commencer premièrement avec Dieu a tout créé à partir de rien. En verset 11, tout l'univers a été créé par la parole de Dieu. Et ce que nous voyons maintenant ne vient de rien que nous pouvons voir. Le mot « créer » dans le verset 1 est utilisé seulement par Dieu, pour Dieu. Et ça signifie créer à partir de rien. En latin, ex nihilo, qui signifie créer à partir de rien. Quand toi, tu crées quelque chose, je me souviens, je suis allé dans un centre pour quelques mois, et ils nous ont donné la permission d'aller dans cette grande salle où il y a plein de gens sans logis. Et moi, Sarah, Thomas et autres étaient en train de dessiner, et avec un papier et un crayon, et avec une certaine magie, parce que je ne suis pas un artiste. Alors, ils regardaient, ils dessinaient la personne, son visage, et ils écrivaient « Dieu t'aime » et ils l'offraient. Alors, quand on fait quelque chose, on débute avec des éléments. Un chevalet, papier, toile, etc., pinceau, peinture. Mais Dieu débute avec rien. Il dit le mot. Spurgeon a dit « La lumière est, la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. » Nous sommes maintenant dans une dimension pour essayer de comprendre. On comprend mal. Nous, on a besoin de quelque chose pour créer. Dieu, lui, ne fait que penser, parler. Alors, on pourrait arrêter maintenant. Si vous inquiétez pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, dites « Seigneur, qu'il y ait de la lumière dans le cœur de cette personne, dans le cœur de la personne que j'aime, parce que je veux qu'il te connaisse, qu'il soit de la lumière dans son cœur. » Dieu est le sujet de la première phrase de la Bible. Dieu
le mot Dieu domine tout le chapitre. 35 fois. C'est Dieu, 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 Dieu. Le thème complet du chapitre 1 de Genèse, le Dieu personnel. Le Dieu personnel est le sujet du chapitre. On dit Dieu se cache, sinon il nous accablerait. Il faut le chercher. Dallas Willard, j'utilise souvent cette citation de Dallas Willard. Dieu n'est pas évident, mais il est inévitable. Alors, ultimement, tous nous serons devant lui, parce que nous sommes redevables à Dieu. Alors, prions que tous viennent à avoir une relation, à connaître Dieu. Dieu a fait, tout ce qu'il a fait était très bon. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très, très bon. Genèse 1, 31. Avez-vous déjà fait quelque chose de vos mains? Et ensuite, il est retourné à le regarder, à le contempler. Alors, c'est ceci. Je dirais qu'il y a 15-20 ans, j'ai appris à utiliser PageMaker, le logiciel PageMaker. Je suis devenu assez bon et j'avais commencé à enseigner d'autres gens au séminaire comment l'utiliser. Et ensuite, je me suis amusé à faire un PowerPoint. J'ai passé énormément de temps pour faire une présentation de 3 minutes avec une musique. Et j'ai passé d'énormes heures à le regarder ce que j'avais fait. C'est comme quand j'ai travaillé à faire des maisons, j'en ai fait 3 maisons. Alors on commence avec la fondation de béton, ensuite les murs, on commence à travailler ensemble, à préparer des murs en bois, ensuite on les monte de chaque côté et tout est déjà prêt, les murs sont montés, le lendemain, vous pouvez venir le matin, vous voyez rien, le lendemain, tout est déjà monté. Alors j'ai fait ça, et je suis même retourné la nuit, juste pour regarder. Puis je dis, c'est bon, que c'est beau, parce qu'on a créé quelque chose et on aime regarder. Alors Dieu a fait la même chose. Et nous faisons la même chose que lui. Dieu a regardé son univers, l'univers qu'il a créé pour nous. Il a dit, c'est bon, c'est bon. Alors les gens croient que les chrétiens sont naïfs parce que on croit en Dieu, parce qu'on croit à Jésus, et qu'on est ici avec un but dans la vie. Et la culture dit que ta destinée n'a aucune valeur, que la vie ne vaut rien, n'a aucune valeur. Alors, si on croit que Dieu a créé, notre vie n'est pas... quand on est chrétien, qu'on croit en Dieu, Dieu m'a créé. Et Dieu m'a créé, il a dit, c'est bon. Après qu'il a créé les êtres humains, il a dit, c'est très bon, c'est très bon. Alors, Dieu nous a montré, il a révélé dans sa nature, dans son habilité à la création. Alors nous découvrons, alors nous pouvons apprécier. J'aime ce que Max Lucado a dit au sujet d'un point de vue chrétien. Vous n'êtes pas un accident, vous n'avez pas été créé sur une ligne de production, sur une chaîne de production. Vous avez été délibérément planifié, spécifiquement doué et positionné avec amour sur la terre par le maître artisan. Dieu t'a fait. Il n'y a personne d'autre comme toi. Tu es unique pour lui. Et il a dit, c'est très bon, c'est très bon. Pourquoi Dieu nous a créés? Il nous a fait... Vous savez, la personne qui était le co-découvreur du calcul disait que la première question qui devrait à juste titre être posée est la suivante. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? En d'autres termes, pourquoi existe-t-il quoi que ce soit? Qu'est-ce qu'on fait ici? Et la création répond à ceci. C'est la question... Il l'a fait parce qu'il le voulait. Dieu a créé parce qu'il le voulait. Si eux pouvaient me dire, pourquoi tu fais ce chevalet pour moi? Il ne m'a pas posé la question de dire,
Si je l'ai fait parce que je t'aimais. Et Dieu a créé l'univers parce qu'il le désirait, parce qu'il le voulait. Dieu n'est pas, il s'ennuyait pas, il n'est pas dépendant de nous. Pourquoi y a-t-il quoi que ce soit? Pas juste quelque chose, c'est pour son plaisir, parce qu'il aimait. Dieu a tout créé. Dieu a tout créé parce que ça te plaît, dans Genèse 1, 26. Vous pouvez amener du plaisir à Dieu si vous êtes en relation avec lui par Jésus-Christ. Et Dieu est heureux dans ce contexte de nous voir. Il nous a fait à cause d'amour, de son amour. On voit une partie de ceci dans Genèse. Faisons l'être humain à notre image pour être comme nous. J'aime ce qu'Augustin disait, un brillant théologien, il disait « Dieu existe dans l'amour depuis l'éternité. Dieu vivait pour l'éternité, dans une communauté d'amour, le Père, le Fils et l'Esprit. » On voit que notre Dieu a une trinité. C'est la vue chrétienne de Dieu. Elle est très différente, très inhabituelle. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un Dieu en trois personnes. Ils vivent. Dieu vit dans une atmosphère d'amour, d'encouragement et Dieu nous a invités d'être dans cette relation. C'est certain. Qui est nous? Nous allons faire l'homme à notre image. Qui est le nous? Certains disent que c'est le nous royal, comme la royauté, parce qu'elle parle d'elle-même. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'il parle aux anges? Non, nous sommes pas faits à l'image des anges. Alors nous avons une sorte de point de vue, d'une vue sur l'esprit qui est au-dessus des eaux. C'était comme un oiseau qui est au-dessus de son nid. C'est une illustration personnelle. Et dans la parole, Dieu a parlé. Et Jésus est la parole, Dieu le Père. Regardez, D.A. Carson, le théologien, disait, ce sont ce sont des indices. Pas plus que cela, il y a des indices de la complexité de Dieu dans une expression comme « faisons l'homme à notre image ». Ce qui est radical, ce qui est émerveillant, ce qui émerveille énormément, c'est nous sommes invités dans cette communauté. Alors nous, les gens, les étrangers, nous sommes invités dans cette communauté, dans Dieu. Dans Jean 17, 21, regardons la prière. Un chapitre très profond, l'unité d'amour. Ça dit, je prie afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé dans Jean 17, 21. Oui, je veux faire partie de cette relation. Alors, vous pouvez dire, moi j'ai ma propre vie, je n'ai pas besoin de Dieu, mais je peux vous dire que 90-95% du monde est né pauvre et esclave, croyant qu'ils sont rien, mais Dieu dit, oui, je t'ai fait et tu es important. Je veux que tu sois avec moi pour l'éternité. C'est le don de Dieu. Si vous lisez dans Jean 17, si on continue, c'est une motivation par l'amour. C'est écrit, tu les aimes autant que tu m'aimes, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alors nous sommes appelés à être dans cette communauté d'amour avec le Père, le Fils et l'Esprit. Dans le cœur de l'Évangile, c'est la vérité, choisie par Dieu pour faire partie. Nous sommes invités à être dans cette relation unique
intime, être avec Dieu. Et souvent, nous ne comprenons pas cela. Nous vivons des vies un peu vides, sans réaliser cette importance. Dieu nous a créés parce qu'il le voulait, à cause de l'amour, parce que ça lui amène, mais aussi parce que ça lui apporte de la gloire. Bon, vous imaginez, vous êtes au musée du Louvre, vous voyez la Mona Lisa, et vous regardez, quelqu'un est près de vous, on se présente, bonjour, je suis du Canada, je suis de l'Italie, quel est votre nom? Mon nom est Leonardo da Vinci. Si l'artiste était là. Pourquoi est-ce que cette toile est là, ce tableau est là? Parce que c'est un artiste talentueux, que tout le monde puisse voir cette création qu'il a faite. Ça reflète sa gloire. Pour ce qu'il y est. Dans Psaume 19, le ciel proclame la gloire de Dieu. Il démontre sa créativité. C'est quelque chose de ce que Dieu est. Jonathan Edwards disait que il n'a pas besoin de nous, il a créé pour sa glorification. Vous pourriez dire que c'est égoïste, mais si c'est Léonard de Vinci, par exemple, à côté de vous, oui, la gloire lui est due, c'est lui qui a fait cette œuvre, qui l'a créée. Alors Dieu également a droit à cette glorification pour ce qu'il a créé, parce que c'est son travail. Comme on dit dans Romains, on peut voir la puissance de Dieu parce qu'il a fait, qui est l'œuvre manifeste de ses mains. Alors, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu parce qu'ils n'avaient pas vu ce qu'il a fait. Alors, dans ce monde, aujourd'hui, on est séparé de la création que Dieu a fait. Regardons certaines des implications. Les premières implications, Dieu est Dieu. Je ne le suis pas. Dieu passe en premier. D'éternité en éternité, tu es Dieu, dans Psaume 90. Ça nous humilie, parce que Dieu est le Créateur. Et je dois être en relation avec lui, et je dois y répondre à Dieu. Qui est le premier dans votre vie? Dieu vient le premier. Alors c'est problématique, parce que moi, je suis le premier dans ma vie. Ou quelqu'un que j'aime est le premier dans ma vie, ou une entreprise que j'ai commencé, la première chose dans ma vie. Mais Dieu dit, je suis Dieu, toi non. Je suis le premier dans ta vie. Dallas Willard fait une citation il dit, si Dieu dirige l'univers, il a le premier droit sur nos vies. Devinez qui ne dirige pas. Mais nous vivons de cette façon. Dans notre propre petit univers, dirigeant notre propre vie. J'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit de faire cela, mais Dieu dit, non, c'est l'implication de tout cela. Dieu a tout créé, y compris moi. Vous savez l'histoire de Pinocchio, je savais cela comme enfant. C'est écrit au sujet d'un sculpteur, Giuseppe, qui fait des sculptures, des marionnettes, et en fait une qui est Pinocchio. Et soudain, il devient vivant. Il devient contre son créateur, et il veut vivre sa propre vie, faire ce qu'il veut, mentir. Et j'avais pris cela comme enfant. C'est une histoire d'enfant. Giuseppe, lorsqu'il a fait premièrement écrit ceci, c'était une tragédie pour les enfants, que si vous viviez de cette façon, vous pourriez mourir d'une vie épouvantable. Et c'était un peu sanitisé, embellisé par Disney. Et il revient à la fin, il aime son sculpteur et l'histoire change à la fin, il devient un vrai petit garçon. Alors, comme le psaume 100 dit, c'est pas nous, c'est lui qui nous a fait. Alors, il y a une implication que
on doit réaliser on doit faire quelque chose en relation avec Dieu. Lorsqu'on est au courant, la plupart de tous les problèmes, Dieu nous a créés pour lui. Il nous a créés pour le connaître. Dieu nous a fait et nous répondons à lui de tout ce que nous faisons. Et Dieu est là, nous lui devons adoration. Je suis allé prendre une marche, me promener dans la nature avec mon épouse. Et nous rencontrons un ruisseau avec une eau froide qui passe, avec tous les environnements, les arbres. Et on réalise comment c'est bien fait, comment tout est beau, tout est créé d'une façon incroyable, tous les détails. Et on vient qu'on adore Dieu parce qu'on réalise à quel point il est un créateur. Dans Isaïe 55, ça dit « Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. » Alors, on peut participer dans ceci. Si vous êtes un croyant et vous suivez Jésus-Christ, vous pouvez voir comment votre vie est. Dallas Willard disait que la grandeur de penser, la bonté et la beauté de Dieu, l'affection de Dieu, la grandeur de Dieu sont constamment à vue pour nous, dans toutes les choses qui nous entourent. Et vous rencontrez des gens comme ça. Je vois la gloire de Dieu dans ma vie, ou vous la verrez dans la vie des autres. Et il veut voir la joie dans votre vie. Une autre, Dieu est roi, et je suis sous sa gouverne. Laissez la terre se réjouir. Cela veut dire que je suis responsable et j'ai des comptes à rendre à Dieu. Lorsque l'obéissance à Dieu contredit ce que je pense, me fera plaisir, je dois me demander si je l'aime. Elisabeth Elliot. Un des problèmes est-ce que ceci est vrai de nos vies? Notre problème, il y a un champ autour de nous et on ne peut pas se joindre à ce champ. Une mystique française, Simone, elle disait que il y a un psaume de la création qui nous entoure. Pourquoi est-ce que la création s'éloigne de nous, que les animaux s'éloignent de nous? Pourquoi sont-ils contre nous? Ils participent dans un champ de création et on peut faire ça. On travaille comme si on agit comme si on était un Dieu. Nous sommes égocentriques et nous voulons être rois. Nous voulons être en responsable, nous voulons diriger. Alors nous ne sommes pas en communication en ligne avec la création de Dieu, avec la nature qui nous entoure. Au début, Genèse 1, Jean 1, au début, la parole était. Et Dieu dit qu'une nouvelle création commence. Et c'est Jésus qui entre dans notre histoire, dans notre culture, en interaction. Il devient humain. Il vit la vie que nous devrions vivre. Il nous la démontre en relation avec Dieu. Dans Jean 18, il dit « Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Je fais toujours ce qui lui est agréable. Dans Jean 8, 29. Est-ce qu'on peut dire ça de nous? Il est en harmonie. Jésus est en harmonie. Il nous a démontré. Il a fait quelque chose de beaucoup plus radical et de plus merveilleux devant Dieu. Alors il a dit à Dieu, je serai écrasé, je serai brisé, je serai arrêté, je serai porté en justice, battu et crucifié, et je serai ce que Jean 1 dit, dans la noirceur, dans l'obscurité, je deviendrai et je ressusciterai et je recommencerai de nouveau. Une nouvelle création. Et c'est ce que Dieu va faire. Une nouvelle création. Cette création va mourir et changer et la nouvelle création sera instaurée par Dieu. Alors c'est pourquoi que
On peut pas dire de dire je vais travailler plus fort pour être en relation avec toi. Non, Jésus l'a fait. Alors vivons à travers Jésus-Christ. Alors vive, soyons créatifs, soyons courageux. Soyons courageux. Ça prend du courage pour se tenir et devant l'attitude du monde qui nous entoure, la culture qui nous entoure. Alors, comme nous avons vu avec les manifestations Black Lives Matter, les gens se sont tenus et ces gens-là allaient dans des différentes manifestations ou d'autres groupes et demandaient que ces gens viennent avec eux dans leurs manifestations. Alors nous serons forcés à se conformer. Toutes les vies sont importantes. Et je vous dis, dans notre culture, cela prend énormément de courage pour résister à quoi que ce soit de cette culture d'annihilation de Dieu, que Dieu n'est nulle part. C'est difficile d'être et de dire non, voici. Non seulement je vais y croire, mais je vais agir en conséquence que Dieu est et qu'il est impliqué dans tout, dans toute la créature. Alors, être créatif, également, nous allons regarder ça la prochaine fois, mais je veux dire ceci. Ne dites pas, je suis pas créatif. Parce que vous êtes fait dans l'image de Dieu. Il est créatif. Il est le Dieu créateur. Alors, il nous donne cette habilité d'être créatif. La prochaine fois, nous allons regarder, chercher un besoin, découvrir vos talents. Soyez créatifs. Et le prochain, soyez prêts pour la bataille. Mettre en pratique, d'être prêt pour le combat. Mon ami Georges, qui est à la retraite, il a travaillé dans plusieurs églises et des ministères d'université. Il disait dans les ministères d'université, tous les hommes, les garçons sont dans la pornographie, également les femmes. C'est la culture d'annulation, où Dieu n'est pas là. Alors ça prend énormément de pouvoir, de force pour résister à tout cela. Alors je ne sais pas si vous pouvez résister à cela, à moins de connaître Dieu profondément. Un de mes amis à l'université de Calgary me disait un endroit dans la recherche, l'université médicale, il disait, dans la culture, certaines personnes, 3 rencontres, ils sont déjà dans des relations sexuelles, à peine. Alors, dans le 1er Thessaloniciens, la sanctification que vous retenez d'immoralité et autres, dans Daniel 11, les gens qui connaissent Dieu deviennent plus forts et accomplissent de grandes choses. Et quand vous connaissez qui est Dieu, alors vous avez la force de résister à la contre-culture, de contre-Dieu que nous vivons dans cette culture. Venez à connaître Dieu personnellement. Jésus n'a jamais parlé de sexe, autant qu'il a parlé d'argent. Pourquoi? Si Dieu est Dieu, et Dieu est roi, et que Dieu a tout fait, et que Dieu t'a fait, alors l'argent ne t'appartient pas. Tu n'es pas propriétaire. Tu es un serviteur. Alors il faut dire à Dieu, qu'est-ce que je dois faire avec cette maison? Que dois-je faire avec cet argent? Que dois-je faire avec mon éducation? Parce que tout cela t'appartient, Seigneur Dieu. Je veux te redonner gloire. Stanley disait, la manière qu'on dirige nos affaires, c'est un test de dévotion. C'est notre test de dévotion à qui cela appartient réellement, à Dieu. C'est puissant de connaître Dieu. Prions. Avant de prier, je vous encouragerai de voir une idée de comment je veux vivre devant lui. Seigneur Jésus, rien de ceci si nous résistions à Dieu.
Nous avons vécu nos propres vies, nous avons tenté désespérément de trouver la joie, d'être heureux, mais toi, tu es venu et tu nous as montré ce que ça devait être. Tu as vécu la vie ici sur terre comme on devait le faire, pour faire plaisir à Dieu jusqu'à la mort, jusqu'à la croix, d'être écrasé, brisé dans la noirceur, comme ce qui nous était dû. Mais, mon Père, Seigneur Dieu, Jésus a remis son esprit. Il a été brisé pour nous apporter une nouvelle vie, une nouvelle création. Nous te devons une grande gratitude, Seigneur Dieu. Merci. Rends-nous plus forts en toi. Amène-nous à te connaître, à Renaissance, d'être une Église qui fait des exploits, qui ne disparaît pas, mais qui crée. Donne-nous ton esprit, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.